En 2020, on a fini 4e au réseau. En 2021, on a fini 3e au réseau. L'année passée, en 2022, on a fini 2e au réseau. Puis, jusqu'à présent, cette année pour 2023, là, je suis vraiment contente. Il manquait quelque chose dans ma journée, qui est mon café infusé à froid parce que c'est l'été puis il fait chaud. Fait que pour ceux qui sont courtiers immobiliers, qui m'écoutent en ce moment, premièrement, merci. Hein, merci d'être là, merci d'écouter mes conseils. Ça me fait tellement plaisir de tout vous partager ça. Puis le fait que vous m'écoutiez, pour moi, ben, en tout cas, ça vaut tout l'or du monde dans notre domaine là, de courtier immobilier. On le sait très bien là, que la majorité d'entre nous ont... Les courtiers ont des gros égos, OK? Puis ont de la misère à prendre des conseils des autres souvent. Fait que félicitations si vous écoutez tous mes trucs parce que pour vrai, j'en donne beaucoup. Puis tabarouette, je suis toute en train de vous donner mes trucs là. Fait que tant mieux pour vous si vous m'écoutez. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'étape numéro 3, ben mon vlog numéro 3 est sur comment j'ai amené maintenant d'aller chercher beaucoup de business, d'être un courtier quand même à un niveau supérieur, mais comment j'ai fait pour amener ça encore plus loin. Fait que je vous parle de mon équipe. Comment j'ai fait pour la bâtir, c'est quoi les avantages, les inconvénients, je vous parle de tout ça. Avant de vous parler de mon équipe, par contre, je veux éclaircir une chose très importante parce qu'en parlant avec les gens, je me suis rendu compte que beaucoup de monde ont de la misère à différencier une agence immobilière d'une équipe immobilière. OK? Moi, je suis propriétaire d'une agence, mais je suis aussi, ben là, pas propriétaire, mais je suis... en tout cas, j'ai une équipe de courtiers immobiliers aussi. Fait que pour mon agence, c'est Via Capital Expertise et pour mon équipe de courtiers, c'est l'équipe Demers et Beaulieu. Pour l'équipe Demers et Beaulieu, c'est que moi, je suis à la base, là, je suis courtier immobilier. Hein, je vends des maisons. C'est ça ma job. Et j'ai décidé de faire une équipe pour simplement pas le faire tout seul. Puis c'est ça le but de ce vlog-là. Je vais vous expliquer cette portion-là de mon métier. Mais confondez pas, ce n'est pas mon agence Via Capital Expertise. En tant que courtier immobilier, on est des travailleurs autonomes et on est obligé, sauf si on suit des formations encore plus poussées, de se joindre à une agence immobilière. Okay? Moi, j'ai choisi d'avoir ma propre agence, donc je la possède aussi. Mais la majorité des courtiers immobiliers ne possèdent pas une agence immobilière tout court, puis font partie d'une agence et donnent de l'argent à cette agence-là pour faire partie, pour être au sein de cette agence-là. Fait que par exemple, moi, dans notre agence, là, Via Capital Expertise, il y a plusieurs équipes, dont la mienne. Il y a l'équipe de Benjamin Michael aussi, qui est l'équipe première ligne, mais il y a aussi plusieurs courtiers qui travaillent pour eux-mêmes, là. Ils ne travaillent pas avec moi, on n'a pas les mêmes listings, on ne vend pas les mêmes maisons, on ne fait pas les mêmes transactions. Mais on est toutes courtiers dans la même agence Via Capital Expertise. Mais aujourd'hui, là, le sujet, c'est pas l'agence pantoute. Je veux vraiment vous parler de mon équipe. C'est une suite à mon dernier vlog. Je vous ai dit comment j'ai réussi fort en tant que courtier immobilier. Mais là, pour amener ça à un autre niveau, il a fallu que je parte une équipe immobilière. Puis il y a des étapes à ça. Je vous explique tout ça dans le vlog. Je vais partir du commencement. Là. Je vais vraiment vous expliquer comment j'ai pris la décision de me partir en équipe parce que ça n'a pas toujours été le cas. Mes 2 premières années, je les ai faites solo, toute seule. J'étais dans une autre agence à Montréal. J'ai déménagé dans la Naudière, j'ai changé d'agence, je suis arrivée chez Via Capital en même temps que mon partner Guillaume. Fait que Guillaume puis moi, on est là, nouveau courtier chez Via Capital, puis on essaye de tirer notre épingle du jeu chacun de notre bord. T'sais. Guillaume était super bon en sollicitation. Moi aussi, j'étais super bonne, mais j'aimais pas ça le faire. Donc, ça m'énervait. Je procrastinais tout le temps, puis je le tassais dans le temps. J'étais moins disciplinée à cet effet-là. Mais en rendez-vous d'inscription, quand on avait les rendez-vous, j'étais sur la coche. Puis tu vois, Guillaume, lui, c'était ça son point faible. Il était moins bon en rendez-vous d'inscription. Puis, je vous fais une longue histoire courte, là, mais du jour au lendemain, on s'est parlé, Guillaume puis moi, ça l'a cliqué. C'est mon chum Eric, là, parce que Guillaume, c'est le meilleur ami d'Eric. Il nous a dit, pourquoi vous n'essayeriez pas de prendre des co-inscriptions? Donc, de tous les deux vendre le même listing que Guillaume sollicite. Toi, Martine, va donc le signer en rendez-vous d'inscription. Hey, tabarouette, pas fou comme idée. Tu sais quoi, on l'a essayé. Voir ce que ça donnait. Fait qu'on a eu un premier bon résultat positif, un deuxième, un troisième, crème. Puis là, ça allait bien, puis on a décidé de continuer de même. Ça l'a toujours bien été. Là où je vais en venir en vous expliquant ça, c'est que la première raison pour laquelle
j'ai décidé de me mettre en équipe, c'était pour trouver un partenaire qui avait les forces que j'avais pas. Moi, j'ai certaines forces, lui, il en a. Puis on a chacun des faiblesses, puis ensemble, on était juste plus forts. Guillaume et moi, là, c'est ça. Ça, c'est la base de notre équipe. Quand Guillaume et moi, on s'est associés comme ça, oui, pour partager nos forces, on voyait pas juste ça comme avantage. On voyait aussi l'avantage de pouvoir prendre des vrais congés des fois. Tu sais, la job de courtier immobilier, là, c'est du 7 jours sur 7. Le client, là, demain, là, si tu veux prendre off, lui, ça étende pas que la vente de sa maison soit sur off. Là. Fait que si un acheteur qui veut visiter, ben il veut la visiter. Tu comprends? Fait qu'il faut vraiment que tu sois tout le temps disponible. Le fait d'être 2 ou plusieurs, ça fait en sorte qu'on peut vraiment rendre un courtier disponible en tout temps dans l'équipe. Fait que moi, si ça me tente de prendre une vraie journée de congé, là, je peux prendre mon téléphone, là, le fermer si ça me tente, parce que je sais que Guillaume va répondre à tout le monde puis va s'occuper de la business. Puis après ça, quand Guillaume peut prendre off, bien là, moi, je peux tout faire. Fait que ça, c'est vraiment, vraiment un très bel avantage d'être en équipe en tant que courtier immobilier. Tu sais, troisième point par rapport à ça, je suis une personne qui aime ça travailler avec du monde. Je trouve que si tu n'es pas en équipe, le travail de courtier immobilier, c'est un travail très solitaire. Tu es toute seule, tu fais tes affaires. Tu sais, oui, tu parles à tes clients, mais tu gères tes affaires ensemble. Moi, quand j'ai une difficulté dans un dossier ou quand ça va moins bien ou même quand ça va bien, j'ai envie de parler à du monde. J'aime ça, être avec des gens. Fait que moi, je suis une personne d'équipe. C'est un modèle d'affaires qui me rejoint beaucoup. Par contre, c'est pas tout le temps ultra positif. Là. On s'entend. Il y a des inconvénients aussi à être en équipe. Premièrement, tu sais, je vous ai dit que moi, j'ai trouvé ma symbiose parfaite avec Guillaume. Ça aurait pu pas fonctionner. Tu sais, après 1 an, 2 ans d'investissement là, pour que notre équipe fonctionne, on aurait pu frapper un mur ou il aurait pu avoir des clashs. Il faut tout le temps être sur la même longueur d'onde, veux pas. Là. C'est difficile de trouver le bon partner pour être en équipe. Très, très, très difficile. Il faut être capable de mettre de l'eau dans son vin. Hein, quelqu'un qui est borné sur ses idées, il faut que ça marche à sa façon, puis c'est comme ça que ça fonctionne, puis il n'est pas ouvert aux discussions. C'est peut-être pas pour toi être en équipe. T'sais. Un autre point négatif, c'est-tu négatif? Tu sais, toutes les commissions qu'on encaisse, ben on les partage 50-50, Guillaume puis moi, là. Fait que, tu sais, je fais une vente, ben c'est sûr, je donne la moitié à Guillaume. Mais c'est la même chose pour Guillaume aussi. Guillaume fait des ventes et me partage la moitié. Fait que, tu sais, c'est important de tout le temps garder un esprit d'équipe. C'est important que chacun des deux partners comprenne ça puis travaille à égalité pour pas que l'un se sente désavantagé par rapport à l'autre. Ça aussi, c'est difficile de garder ça en place, c'est certain. Fait que je vous ai parlé que Guillaume puis moi, on s'est joints. La base de notre équipe, c'est Guillaume et moi. C'est notre équipe, c'est pas pour rien que ça s'appelle l'équipe de Merce-Beaulieu. Fait qu'on est comme les deux têtes fortes. T'sais, on est les deux chefs d'équipe, on va dire ça comme ça. Bien, les deux chefs d'équipe peuvent pas tout faire, hein, non plus. Fait qu'il y a eu des étapes à qui on a engagé et qui on a ajouté à notre équipe en cours de route. Le premier ajout qu'on a fait, puis ça a été très rapide, c'était même presque instantané, là, c'est d'engager une adjointe administrative. Pourquoi? Parce que ben là, toi, ta job en tant que courtier, techniquement, c'est de vendre des maisons. C'est de représenter des acheteurs qui veulent acheter, représenter des vendeurs qui veulent vendre. C'est pas de scanner les documents, confirmer des visites, faire des comptes rendus de visite, puis faire de la paperasse. Là. Il y en a de la paperasse quand t'es courtier. Il y en a. On a vite compris, Guillaume et moi, que si on engageait une adjointe pour faire ces tâches-là, qu'un courtier devrait pas faire, à mon avis, ben, on aurait plus de temps à investir pour aller chercher de la nouvelle clientèle. Fait que très, très, très rapidement, presque instantanément, comme je vous ai dit, on a engagé une adjointe temps plein pour faire ça. Il y a d'autres choses dans le cadre de notre carrière qu'on ne peut pas faire. Je ne peux pas demander à mon adjointe d'aller faire visiter avec mon acheteur, d'aller faire la visite avec mon acheteur. Je ne peux pas demander à mon adjointe de faire la promesse d'achat pour mon client. Non, moi, c'est ça ma job. Il faut que notre focus soit seulement de créer de la business et s'assurer de bien servir nos clients. Dans tout le processus d'embauche pour notre adjointe administrative et tout ça, là, surtout en ce moment, on le sait, avec la pénurie d'emploi, c'est pas évident. Honnêtement, je me compte quand même chanceuse dans tout, à chaque fois que j'ai cherché à engager quelqu'un, les gens sont souvent venus vers moi pour travailler. OK? Fait que ça, je suis très, très, très reconnaissante. Moi, je l'ai eu facile, on va le dire comme ça. Fait que j'ai tout le temps eu de très bons employés. Les employés que j'ai en ce moment sont avec moi depuis extrêmement longtemps. Okay? Je vous ai parlé que la première étape, c'est d'engager une première adjointe. Rapidement, j'ai dû en engager une deuxième. Puis quand est-ce que tu engages la deuxième adjointe?
C'est ce genre de move-là qui est difficile. Puis je pense que ça a été le move le plus difficile à prendre parce que c'est des grosses charges salariales. Tu sais, une employée temps plein, oups, passer à 2 employés temps plein, on faisait pas le volume qu'on fait aujourd'hui. C'est difficile. Ce qui est difficile, c'est de trouver le sweet spot entre mon adjointe actuelle commence à être surchargée, puis je sens que si j'engage pas, on va bientôt prendre du retard, puis ça va bientôt nous bloquer d'avancer. Et on n'est pas tout à fait rendu là, puis il faut que je me mette la charge salariale sur le dos maintenant, même si, tu sais, c'est tough, tu sais. On n'est jamais prêt à engager plus, on n'est jamais prêt à dépenser plus, mais il faut, ce qui a été difficile, ce qui est difficile pour tout le monde, c'est de savoir saisir c'est quand le bon moment. Ça pourra jamais être parfait. Tu sais, soit que tu as trop d'employés, ou soit que tu as trop de clients, puis tes employés sont débordés. Tu sais, trouver le sweet spot parfait là-dedans, c'est très, très, très difficile. Mais faut pas avoir peur, faut avoir le guts de te dire, hey, je le sens que j'arrive là, faut être visionnaire, faut que tu te visualises où tu vas être dans les prochains mois. Puis si tu fais les actions nécessaires, tu es capable de te rendre là d'habitude. Fait qu'il faut que tu t'engages un petit peu avant parce qu'il faut que tu trouves l'adjointe, il faut que tu formes. Il y a toutes ces décisions-là qu'on a dû prendre, qu'on a pris. C'était pas évident, mais Guillaume et moi, on a toujours su foncer puis prendre ces bonnes décisions-là au bon moment. Puis c'est comme ça qu'on a réussi à avancer rapidement. Fait qu'on a engagé notre 2e adjointe. Après ça, là, la problématique qu'on a rencontrée, Guillaume et moi, c'est qu'on commençait à avoir des maisons à vendre, ça allait bien, on voulait continuer à en avoir, on en voulait plus. Puis on se rendait compte qu'on ne pouvait pas bien servir toutes les gens qui nous appelaient sur les propriétés qu'on avait à vendre. Parce que bon, quand tu prends une maison à vendre, OK, pour ceux qui ne le savent pas, il y a du monde qui vont te contacter sur les publicités pour les visiter, ces maisons-là. Hey, c'est du monde qui veulent acheter. T'imagines, il y a quelqu'un qui t'écrit un petit message là, sur ton annonce de maison à vente, qui dit « J'aimerais bien visiter la propriété, elle m'intéresse. » Fantastique. Je leur fais visiter. Ça, j'avais le temps de le faire, de leur faire visiter. Ce que je me rendais compte de plus en plus que j'avais plus le temps de faire, c'était de demander à ce client-là « Hey, si la maison ne te plaît pas, on s'entend, il faut que la maison ne fasse pas. » Mais admettons que la maison ne fasse pas, lui dire « Hey, en passant, comment ça se passe, la recherche d'une maison? Est-ce que tu aimerais que je t'accompagne dans ton processus? » Parce que souvent, ça cliquait bien, là. Dans le fond, c'était de récupérer cet acheteur-là pour lui en vendre une autre. Et il n'aime pas la maison, il veut acheter. Il fallait bien que j'ai en vendre une autre maison. Il est là, c'est un client. J'avais plus le temps de faire ça. Fait qu'il a fallu qu'on trouve notre premier courtier, qu'on appelle communément un courtier acheteur dans l'équipe. Notre premier courtier acheteur, c'est Steve. Steve qui est encore avec nous aujourd'hui. Steve, ça fait, écoute, ça va faire bientôt 5 ans. Si ça fait pas, écoute, je pense que ça va faire 5 ans qu'il est avec nous. Tu sais, hey, shit, le temps passe vite. Je pense qu'après 1 an, Guillaume et moi, on s'est partis en équipe, on a eu besoin d'un courtier acheteur. Fait que Steve s'est joint à nous. Puis le deal avec Steve, c'était de lui donner, dans le fond, des leads d'acheteurs. Donc, de lui donner les informations de personnes qui veulent visiter les maisons que moi et Guillaume, on a à vendre. Steve s'occupait de les faire visiter. Puis si jamais l'acheteur aimait pas, s'il aimait la maison, tant mieux, il faisait une offre. Fantastique. C'est ça le but, premier. Mais s'il n'aime pas la maison, parce que c'est impossible que tout le monde aime les maisons qu'on a à vendre, bien Steve, lui, pouvait entreprendre des démarches pour garder cet acheteur-là et lui en vendre une autre. T'sais. Puis il était bon, puis il est encore bon à le faire. T'sais, c'est pour ça qu'il est encore avec nous. Fait que là, c'est Steve qui s'est joint à l'équipe, c'était notre premier courtier d'acheteurs parce qu'on n'en a plus juste un. La bonne nouvelle, c'est que moi et Guillaume, on continue à travailler. On avait une adjointe, 2 adjointes. Steve qui s'occupe des acheteurs. Fait que Guillaume et moi, on pouvait vraiment se concentrer à développer de la nouvelle business et à prendre plus de place. Fait qu'on a continué à prendre la place, c'est le fun. Et on a été obligé, malheureusement, d'engager un autre courtier acheteur. Je dis malheureusement, je niaise, là, c'est des beaux problèmes rendus là. Quand tu dis tabarouette, Steve, il y en a trop, il faut qu'on rajoute quelqu'un à notre équipe. On a eu la chance d'ajouter Geneviève, qu'on s'en va voir maintenant d'ailleurs, pour aider Steve parce que Steve, il y en avait trop. Je savais ce que je tournais, je savais c'était quoi le contenu de mon vlog aujourd'hui, puis je voulais faire participer au moins une personne de notre équipe. Fait que j'ai regardé mon horaire aujourd'hui, j'ai dit bon, c'est qui que je peux déranger là, pour aller juste genre crash dans ce qu'il fait, pour voir, pour aller lui parler puis lui poser des petites questions, pour l'inclure dans le vlog, dans le fond. Puis c'est Geneviève. Fait que Geneviève qui est notre 2e courtier d'acheteur. Fait que là, Geneviève est en inspection en ce moment sur une maison à Lanoret. Donc, elle a une promesse d'achat acceptée. Tout va bien jusqu'à présent. Les acheteurs veulent faire inspecter. Elle est là.
Fait qu'on est en ce moment à Lanoraie. On arrive dans, genre, même pas une minute, dans 30 secondes. Puis on va aller déranger Geneviève pendant son inspection. Fait que, une question numéro 1 que j'ai pour toi. Pourquoi, selon toi, puis là, on a fini numéro 1 au classement, on en reparle tantôt, là, mais on est numéro 1 en ce moment chez Via Capital au réseau. Pourquoi, d'après toi, notre équipe s'est autant améliorée dans les dernières années? Bien, je pense que vous avez mis un système en place, toi puis Guillaume, de vraiment comme vous concentrer sur les vendeurs, d'aller chercher des courtiers spécialisés vraiment dans les acheteurs pour que chaque partie bien, fasse son travail puis être plus efficace. Donc, faire ce que vous faites le mieux, aller inscrire, puis de développer comme ça. Puis, vu qu'il y a eu beaucoup d'acheteurs aussi dans les dernières années, bien, ça a permis aussi de rajouter du monde à l'équipe puis d'avoir dont Geneviève qui s'occupe beaucoup des acheteurs dans l'équipe, bien, beaucoup principalement, mais tu les vendeurs un peu de temps en temps aussi. Qu'est-ce que tu aimes le plus de notre équipe? Ah, bien là, c'est un peu le fait de l'entraide, je dirais. Tu sais, le fait qu'on est comme... On est comme en famille, on est comme on est des amis dans le sens on n'est pas, je viens pas travailler avec, j'ai le goût. Moi, c'est ça le but. Moi, je veux être en équipe parce que... tu parles à du monde toutes les semaines, t'échanges, puis tu t'échanges pas juste après avec la job aussi. Là. Exact, puis ça permet aussi, c'est de la motivation d'être tout le temps tout seul, faire toujours tes affaires. Moi, je suis toujours quelqu'un qui était dans les sports d'équipe, fait que moi, j'avais besoin d'être entourée, puis pas faire ma petite affaire tout seul, puis je suis quelqu'un de gang. Troisième et dernière question. Qu'est-ce qui fait en sorte que toi, tu as choisi de travailler avec nous? Qu'est-ce qui fait en sorte que tu es encore au sein de notre équipe? Bien là, j'étais en équipe avant. Pas obligé de dire. Non. J'étais en équipe avant que je me sentais plus comme une employée. Puis je voulais aller chercher un peu la liberté qu'on a d'être courtier immobilier, de pouvoir faire mon horaire. J'ai 2 jeunes enfants, fait que moi, c'est important d'être en équipe aussi pour ces avantages-là, de ne pas être seule puis d'avoir un horaire qui finit plus. Mais je voulais aussi être plus autonome. Être vraiment travailleur autonome, c'est comme ce que tu es supposé d'être en tant que courtier immobilier. De dire pas avoir besoin de demander mes vacances 6 mois d'avant. C'est comme, on a une super belle structure que c'est, ben si tu veux partir, pars, autant qu'il y a quelqu'un qui te remplace. C'est tout simplement ça. Fait que j'ai vraiment une belle liberté aussi de ça. Je trouve que c'est important de passer du temps en famille. Fait que j'aime mon travail, mais à un moment donné... T'aimes plus ta famille. T'aimes plus ta famille quand même, tu sais. Elle était bonne, Geneviève. Tu sais, elle n'est pas habituée de faire des vlogs puis de se filmer en story comme moi. Ses réponses sont les mêmes que les miennes. Tu sais, je vous explique un petit peu les pourquoi j'aime ça travailler en équipe. Moi, de mon côté, ben c'est la même affaire. C'est pour ça qu'on a une aussi belle chimie, symbiose, parce qu'on voit notre job, puis on voit l'équipe de la même façon. Après que Geneviève se soit jointe à l'équipe, là, ça commençait à aller mieux, Steve était déchargé. On avait toutes nos bonnes responsabilités dans l'équipe. Si vous me suivez, là, vous comprenez qu'on est rendu 4 courtiers dans l'équipe. Il y a moi puis Guillaume, les courtiers principaux. Nous, notre job, là, c'est de rentrer la business, de créer la business, de rentrer nos clients. Après ça, tu as Steve puis Geneviève qui s'occupent des acheteurs qui appellent sur nos inscriptions. Là, l'affaire, c'est que Steve puis Geneviève, quand ils partaient en vacances, il y en avait beaucoup, mais quand ils partaient en vacances, ça marchait plus ou moins bien. Puis en fait, là où il y a eu le gros déclic, c'est qu'un jour, Steve et Geneviève ont pris leurs vacances en même temps. Je n'étais pas contente. Et c'était mal organisé. Mais ils ont pris leurs vacances en même temps. J'étais comme, merde, OK, il faut vraiment quelqu'un pour nous dépanner. Et il y a Guylaine, qui était une ancienne collègue à Geneviève, d'ailleurs, dans son ancienne équipe. Puis Guylaine, là, elle travaillait par elle-même depuis 1 an. Là, elle était vraiment... Elle cherchait comment se positionner. Elle se demandait qu'est-ce qu'elle allait faire. Puis on lui a demandé de venir faire le remplacement de Steve et Geneviève pendant leurs vacances qu'ils ont pris en même temps. Alors, elle l'a fait. Puis tu sais quoi? Hey, ça a super bien été avec Guylaine pendant les vacances d'été. Après, on s'est parlé. Puis j'étais comme, man, qu'est-ce que tu veux faire? Tout ça, je sentais que j'avais une place pour elle au sein de l'équipe. Ça lui tentait. Fait que, sans que ce soit prévu, on lui a trouvé une place. Guylaine est rendue à une étape dans sa carrière où elle veut plus faire ça temps partiel. Donc, ce qu'on a convenu, c'est que Steve et Geneviève prenaient vraiment la majorité là, des acheteurs qui travaillent avec notre équipe, mais Guylaine était là pour pallier un petit peu au tout. Fait qu'elle reçoit des acheteurs pas mal toutes les semaines. Elle travaille avec des clients, mais de façon plus modérée. Puis elle est là, elle est présente pour remplacer justement Steve ou Geneviève quand l'un ou l'autre est en vacances pour pas que l'autre soit débordé. Fait comme Guylaine, c'est un
c'est un bon soutien à Steve et Geneviève. On va dire ça comme ça. Puis c'est ça qu'elle voulait, c'est ça qu'on voulait. Fait qu'elle a su, on a su trouver sa place dans l'équipe pour encore une fois qu'on soit juste plus efficace. Puis j'en ai peut-être pas parlé depuis le début, là, mais chaque action qu'on a portée pour grandir notre équipe au fil du temps, c'était vraiment par souci d'efficacité, pour qu'on reste une équipe rapide, professionnelle, puis surtout spécialisée pour nos clients. Je vous parle de mes adjointes depuis un petit peu le début, sans vraiment vous partager l'importance qu'ils ont pour nous dans notre équipe. Sans elles, ben, il n'y a rien de ça qui est possible. Je veux dire, c'est moi, Guillaume, les courtiers qui travaillent avec nos acheteurs dans l'équipe, on est sur le terrain. Notre job, c'est de faire des transactions immobilières. Okay? Mais les filles, c'est notre support administratif. Ils sont au bureau. C'est eux qui font les suivis. C'est eux qui s'assurent que tous les clients en bout de ligne sont satisfaits. T'sais, fait que si les suivis ne sont pas faits adéquatement ou si la paperasse n'est pas gérée de façon adéquate, ben, nos clients vont être insatisfaits puis notre business va faire pout, pout, pout. Fait que les filles que j'ai au bureau, là, pour vrai, sont intelligentes, sont rapides, sont gentilles avec les clients, ils offrent un bon service à la clientèle. C'est tellement important d'avoir les bonnes personnes pour ce poste-là parce que sinon, ben là, ça marche pas. T'sais, c'est eux qui sont sur le front, c'est eux qui parlent à nos clients à tous les jours. Nous aussi, là, mais les filles leur parlent à tous les jours aussi. C'est important qu'ils soient sur la coche. Puis les filles, merci, vous êtes sur la coche. Pour finir, la dernière personne qu'on a ajoutée à notre équipe, c'est Kim, la belle Kim. Kim qui est courtier immobilier, elle aussi. Kim s'est joint à notre équipe parce qu'on avait besoin d'aide, mais à un autre niveau. Kim travaille aussi avec les acheteurs principalement. Okay? Mais on n'avait pas besoin, Guillaume puis moi, d'un autre courtier supplémentaire pour travailler avec les acheteurs qui appellent sur nos inscriptions. Okay? On était, tu sais, avec Steve, Geneviève puis Guylaine, là, on était bien complet, puis on l'est encore bien complet. T'sais, on n'a pas besoin de plus. Mais de plus en plus, à cause des réseaux sociaux, TikTok, Instagram, Facebook, j'avais beaucoup de monde, puis j'ai encore beaucoup de monde qui m'écrivent « Hey, Martine, est-ce que tu peux nous aider dans notre projet d'achat? On recherche ci, on recherche ça. Je pense acheter une maison ou je pense acheter un immeuble à revenu. J'ai besoin de conseils, puis j'ai besoin d'aide. » L'affaire, c'est que moi, j'ai pas assez de temps à donner à ces gens-là pour leur offrir un service sur la coche. C'est important que tout le monde soit bien servi. Guylaine, Steve et Geneviève non plus. Fait que je sentais que pour les gens qui me contactent pour autre chose, sur d'autres plateformes, j'avais besoin de quelqu'un de plus. C'était le petit maillon manquant à notre équipe. Puis, cette personne-là, c'est Kim. Fait que Kim, elle reçoit des acheteurs toutes les semaines. Toutes les semaines, il y a du monde qui me contacte parce qu'ils veulent acheter. Ben, c'est Kim qui s'en occupe. C'est du monde qui nous contacte qui veulent acheter sans nous avoir contacté sur une propriété en particulier. Là. Fait que la personne a fait juste nous écrire « Ah, ben j'aimerais bien acheter une maison, est-ce que vous pouvez nous aider? » C'est Kim qui s'occupe de ces personnes-là. Fait qu'en bout de ligne, là, tout le monde qui veut faire affaire avec l'équipe de Merce-Beaulieu est super bien accompagné. On a toute notre spécialité. Moi puis Guillaume, on est vraiment spécialiste avec les vendeurs, avec les mises en marché. Nous, notre job, là, c'est de prendre des maisons à vendre, de les vendre, de créer de la business. Puis après ça, toute notre équipe, on est en mesure de bien encadrer après les acheteurs qui appellent sur nos inscriptions, puis les acheteurs qui veulent faire affaire avec l'équipe. Hier, j'ai fait une offre, OK, avec des clients. On a visité une maison qui est sortie à vendre. Ils l'aiment, voulaient le faire une offre. Je fais une offre, il y a 2 offres en plus sur la maison. Ben oui, toi. Puis là, on était supposé présenter les offres d'achat hier à 5 heures. À 5 heures, je reçois un message de la courtière qui vend la maison. Elle me dit « Martine, ça ne marchera pas pour la présentation d'offres. Genre, mon client n'est pas chez lui. » Je dis « Oh, mon client n'est pas chez eux. OK, parfait. » Fait que la présentation tombe à l'eau. Là, parle, jase. Elle réussit pas qu'on rejoigne son client. Elle a fini par le rejoindre. Les communications sont pas claires. On a l'impression que le vendeur veut plus vendre sa maison. Là, je dis ça à mes clients. Ils sont découragés, ben, t'sais. Mais bon, je peux pas leur dire rien d'autre qu'on va avoir des nouvelles demain. Demain étant aujourd'hui, je viens juste de raccrocher avec la courtière immobilière. C'était un malentendu finalement. En tout cas, c'est un malentendu. Je m'apprête à appeler mes clients pour leur annoncer que leur offre est acceptée. Ils ne s'attendent pas à ça parce que de un, on n'était pas toutes seules dans la transaction. Il y avait 2 offres sur la table. Et de 2, ben là, on n'a pas de nouvelles depuis hier, puis on avait l'impression que le vendeur ne voulait plus vendre. Fait qu'ils risquent d'être plutôt contents. Je les appelle à l'instant. Oui, allô, c'est Martine, ça va bien? Ben oui, toi? Oui, ben oui, ça va super bien. Je vous dérange pas? Non. Êtes-vous bien assis?
Attends, je vais mettre sur haut-parleur. Oui, c'est une bonne idée. Allez, sur haut-parleur. Alors, Maxime? Salut, ça va? Oui, toi? Oui, ça va bien. Êtes-vous bien assis parce que je ne voudrais pas que vous tombiez à terre? Non, on va pleurer, c'est ça? Non, vous n'allez pas pleurer? Ben oui, vous allez pleurer, mais vous allez pleurer de joie. Comment ça? Votre offre est acceptée. C'était quoi son problème à lui? Ben, je n'irai pas dans les détails, là, mais c'était pas possible pour lui de répondre à votre offre hier, là, pour différentes raisons. Mais la bonne nouvelle, c'est que la maison, il veut la vendre. Puis, ben, en plus, il a choisi votre offre. Yeah! J'étais contente, je savais que vous alliez faire ça. Là, le pire, c'est que je viens de parler à cette personne-là. Puis c'est super contradictoire par rapport à mon vlog parce que je dis je m'occupe des vendeurs, puis mes courtiers s'occupent des acheteurs. Oui, c'est vrai. Par contre, je fais quelques petits acheteurs de temps en temps. Je fais principalement, tu sais, nos vendeurs qui rachètent. Parfois, je demande à des membres de notre équipe de s'en occuper quand je sens que j'ai pas le temps de les servir adéquatement. Mais il y a quand même certains vendeurs qui, une fois que j'ai vendu leur maison, crème, on se parle depuis des semaines, des fois depuis des mois. C'est avec moi qui ont la relation d'affaires, puis je sais bien déjà cerner leurs besoins. Quand je sais que, tu sais, ça va être relativement efficace comme transaction, puis que je vais pas avoir à y mettre trop de temps, ben je les sers, là. Je suis déjà avec eux, tu sais, fait que je fais quelques achats. Bon, fait que je suis presque rendue au bureau. On arrive là, je prends la sortie. Puis fait que je vais en profiter pour vous montrer un petit peu, tu sais, avec nos trophées Via Capital, notre avancement des dernières années. Fait que là, on est au bureau. Je vous ai parlé dans mon vlog de comment on fait une équipe pour amener notre carrière à un autre niveau. Puis, ce que j'aime vraiment chez Via Capital, c'est que ils font des classements. Tu sais, les courtiers immobiliers, on aime bien ça, les classements. On veut tout le temps être numéro 1 de quelque chose quand tu es courtier immobilier. Mais ça nous permet de nous mettre des gros défis. Tu sais, on est des courtiers. Un courtier immobilier, là, ça travaille à la performance. Tu es payé une commission si tu réussis à vendre la maison. Tu es payé à la performance. C'est un petit peu la même chose pour nos galas. OK? Tu sais, de se faire classer, de recevoir un trophée pour tes performances au courant de l'année. Je vous ai dit, ça fait depuis 2018 qu'on est en équipe, Guillaume et moi, à notre première année quand même. OK, ça, c'est notre premier trophée d'équipe, en 2018. On a fini quand même 8e équipe parmi tout le réseau, ce qui est excellent. T'sais, on était déjà dans le top 15, OK? Fait que j'étais très fière pour cette première année-là. Mon rêve, dans le temps, c'était d'être dans le top 5. Parce que le top 5, c'est vraiment, là, c'est comme les niveaux tough à atteindre. Là. Les 5 premières équipes, le tabarouette, ils roulent en « s'il vous plaît ». Fait que c'était un beau défi à atteindre. Puis c'est vraiment dans les dernières années qu'on a fait qu'on a monté les échelons à chaque année. Voyez-vous, en 2020, on a fini 4e au réseau. En 2021, on a fini 3e au réseau. L'année passée, en 2022, on a fini 2e au réseau. Puis, jusqu'à présent, cette année pour 2023, on a reçu les classements à jour. Okay? Donc, pour les 6 premiers mois de l'année, on a reçu ça genre la semaine passée, vendredi. Puis j'étais très excitée de constater qu'on était number 1 pour l'instant. Fait qu'il y a des bonnes chances qu'on termine l'année numéro 1. Si on continue à avoir une année là, comme on a en ce moment, ça devrait arriver. Tu sais, ce que j'aime de chez Via Capital, c'est vraiment la possibilité d'avancement. Hey, on est parti au bas de l'échelle, encore une fois, je vous explique ça dans le vlog 1, je suis partie de zéro, d'aucune clientèle. Puis, année après année, j'ai bâti ma carrière, on a bâti notre équipe, puis on va finir sûrement numéro 1 d'un réseau complet. Là. Fait que c'est possible de partir de zéro à être dans le top en une très courte période de temps si les choses sont faites comme il faut. Chez Via Capital, ce que j'aime, puis en tant que courtier immobilier, c'est vraiment le potentiel d'avancement. Vraiment, là, les possibilités sont infinies. Fait que vraiment, tu vas récolter les fruits de tes efforts. Fait que travaille fort, puis tu vas réussir. Donc, dans ces 3 derniers vlogs-là, je vous ai vraiment donné tous mes trucs pour partir de zéro à devenir numéro 1. Il y a plein de contenu pour les courtiers immobiliers là-dedans. Fait que si vous en êtes un, super. Mais si vous n'êtes pas courtier, mais que vous connaissez un courtier immobilier, envoyez-y. Envoyez-y le contenu. Pour vrai, c'est du bonbon pour eux. Puis ils vont vous remercier plus tard, j'en suis certaine. Comme d'habitude, si vous aimez mon contenu, commentez, likez et abonnez-vous à ma chaîne.